Au début, le foot, tu comprends pas trop. Et après, t'analyses. Tu comprends que c'est un truc hyper précis quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ma vidéo sur le foot et je vais vous expliquer les rouages de ce sport. Effectivement, le monde du football est un milieu très difficile à comprendre. Il est avant tout une affaire de passion, mais il ne faut pas occulter que c'est un sport business. L'économie du football est aussi complexe que passionnante. Tantôt décriée par les supporters, tantôt observée avec fascination, la dimension économique du football fait peur. Pour autant, le foot business est partout lorsque l'on s'intéresse à ce sport. Il détermine les transferts, où se trouvent les joueurs, les salaires ou encore la réussite des clubs. Si la magie est toujours présente dans le football, il serait naïf d'ignorer qu'un bon club repose aujourd'hui sur un business finement étudié. Alors, prêt à découvrir les rouages du foot business? Aujourd'hui, on va parler de l'événement qui a fait réagir tout le monde du football au printemps dernier, la création de la Super Ligue européenne de football. Cette compétition est un concept mort-né. Annoncée le 18 avril 2021 et suspendue 3 jours après, elle voulait regrouper certains des plus puissants clubs du continent européen. Au départ, c'est 12 clubs qui annoncent la création d'un tournoi privé concurrent de la compétition reine en Europe, la Ligue des Champions. Cette annonce choque et provoque une colère à travers toute l'Europe. C'est quoi l'importance des médias et des supporters dans cette crise? La volonté de créer une compétition concurrente a amené les supporters à s'unir pour crier leur dégoût de ce foot business qui semble atteindre son paroxysme. Ce sont notamment les Anglais qui exprimaient le plus leurs sentiments. Les supporters déferlaient leur haine sur les réseaux sociaux, faute de pouvoir le faire dans les stades à cause de la pandémie, même si la plupart des groupes de supporters se rendaient devant pour partager leur mécontentement. Les médias aussi ont été durs avec cette annonce. Par exemple, l'équipe titrait la guerre des riches. Et les Anglais, une nouvelle fois, n'ont pas fait dans la demi-mesure. On a pu voir des expressions comme honteux ou fureur, alors que le Métrosport intitulait son journal Civil War. Niveau budget, on en est où? C'est la banque américaine JP Morgan qui voulait financer le projet de Super Ligue européenne. Pour elle, cette nouvelle compétition était vouée à générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football. Dites-vous qu'un versement de 3,5 milliards d'euros était promis au club fondateur, destiné uniquement pour des investissements en infrastructure et aussi pour compenser la crise sanitaire. Notez aussi que 5 milliards d'euros seraient redistribués aux 20 clubs contre 2 milliards pour les 32 équipes de Ligue des Champions. Ainsi, les gros clubs étaient prêts à se détourner de la Ligue des Champions pour s'assurer des revenus plus importants. Le monde du football impacté? Même si cette nouvelle choque, elle n'apparaît que comme une suite logique des choses au regard des différentes mutations du football depuis la fin du XXe siècle. Des sanctions devaient être prises contre les joueurs évoluant dans les clubs fondeurs. Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA, l'instance qui gère le football européen, indiquait qu'il serait banni de toutes les compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou encore l'Euro et qu'il ne pourrait plus évoluer pour leur équipe nationale. Vous comprendrez donc le dégoût des supporters qui voudraient regarder une Coupe du Monde sans Mbappé, Ronaldo ou Messi. Je vous le dis, heureusement que cette compétition n'est pas née car moi le premier aurais crié au scandale. Mais aujourd'hui tout va bien, à l'aube d'une nouvelle Coupe du Monde cet hiver au Qatar.